Et si vous pouviez assister à la naissance d'un nouvel océan, dans la région Afar, en Afrique, la Terre se divise lentement, préparant une transformation géologique qui pourrait redessiner les continents et remodeler les écosystèmes. Ce phénomène extraordinaire, causé par des forces tectoniques, est bien plus qu'un simple spectacle scientifique. Il recèle des indices sur le passé ancien de la Terre et son avenir en constante évolution. Mais qu'est-ce qui déclenche ce processus et comment pouvons-nous en être témoins dès ses débuts ? Partons à la découverte de l'une des zones géologiques les plus actives de la planète pour comprendre cette transformation. Niché dans le désert Afar en Éthiopie, le volcan d'Abahu se dresse discrètement dans l'une des régions géologiques les plus actives de la Terre. Ici, les plaques tectoniques se séparent lentement, façonnant un paysage aride, en 2005. D'Abahu est entré en éruption, brisant un long silence et montrant la puissance des forces naturelles sous la surface de la Terre. Avant l'éruption, des changements notables s'étaient déjà produits dans la région. Le sol se soulevait et plus de 130 petits tremblements de terre avaient secoué la zone en quelques jours, suscitant des inquiétudes parmi les habitants. Le 26 septembre 2005, le volcan est entré en éruption, projetant cendres et roches dans l'air et forçant plus de 6000 personnes à fuir pour leur sécurité. Cet événement a créé des fissures de plus de 3 pieds de large et une fente de 37 miles, exposant ainsi la roche en fusion en dessous. Cet événement géologique remarquable, compressant des siècles de mouvements tectoniques en quelques jours, a poussé les scientifiques à étudier ses causes et ses implications pour l'avenir de la région. Si vous aviez vécu près du volcan d'Abahu en 2005, comment auriez-vous réagi après plus de 130 tremblements de terre en quelques jours ? Seriez-vous resté ou seriez-vous parti ? N'hésitez pas à commenter et à discuter avec moi. Mais ce n'était que le début. Ce qui a suivi fut une transformation sans précédent, redéfinissant la Terre et défiant les attentes scientifiques. L'éruption du volcan d'Abahu a marqué le début d'une transformation géologique qui a fasciné les scientifiques. En quelques jours, le sol s'est ouvert, créant des fissures sur 37 miles, dont la plus grande, la fissure de Dao, mesurait plus de 1600 pieds de long. Cet événement rapide représentait des siècles de mouvements tectoniques comprimés en quelques jours, comme si la Terre avait déchiré une grande couture pour exposer son intérieur en fusion. Cette fissure géante a modifié à la fois le paysage et la compréhension géologique. Les experts, y compris ceux du United States Geological Survey, ont souligné la rapidité et l'échelle sans précédent de cet événement, offrant une occasion rare d'étudier en temps réel les processus tectoniques pour les habitants locaux. Ce fut une expérience marquante. Un fermier a décrit le bruit du sol se fendant comme étant semblable à un grognement de la terre. Les fissures ont été précédées de tremblements continus entre le 4 et le 30 septembre. Allant de secousses légères à des secousses assez fortes pour ébranler les maisons, l'Institut éthiopien de géophysique a qualifié cette activité sismique d'inédite dans la région Afar, la qualifiant de signe annonciateur des changements dramatiques à venir. Les scientifiques continuent d'étudier si ces événements indiquent un changement géologique plus large, comme la formation progressive d'un nouvel océan. Ces questions alimentent la recherche continue sur l'activité tectonique de la région. Mais quelles forces profondes sont à l'origine de cette transformation colossale ? Et comment un continent peut-il commencer à se diviser pour donner naissance à quelque chose d'aussi monumental qu'un nouvel océan ? Les fissures du désert. Afar sont-elles les premiers signes d'une transformation globale qui redéfinira les continents à jamais ? Le désert Afar en Éthiopie est un paysage remarquable. Sous sa surface aride, les plaques tectoniques africaines et arabiques se séparant lentement, depuis plus de 30 millions d'années, ces plaques se déplacent à une vitesse inférieure à 1 pouce par an, un rythme si lent qu'il est invisible à l'œil humain. Pourtant, ce processus silencieux n'est pas sans conséquences. Il a créé des caractéristiques géologiques exceptionnelles, notamment la mer Rouge. La région Afar se situe au point de rencontre de 3 plaques tectoniques, les plaques africaines, arabiques et somaliennes, selon l'UNESCO. Ce triple point unique est l'une des zones les plus géologiquement actives de la planète. Les mouvements de ces plaques ont créé la grande vallée du Rift, une fissure gigantesque qui s'étend sur des milliers de kilomètres à travers l'Afrique. Ici, la croûte terrestre se sépare, préparant la naissance de nouveaux océans et la redéfinition des continents. Un tournant majeur a eu lieu en 2005, lorsque le volcan d'Abahu a éclaté,
accélérant la séparation de la plaque somalienne du reste de la plaque africaine. Cette plaque souvent négligée se déplace lentement vers l'est. Les scientifiques estiment qu'il faudra environ 1 million d'années pour qu'un nouvel île se forme. Incorporant des parties de l'Éthiopie, du Djibouti et de la Somalie, cette île sera bientôt entourée par une mer nouvelle, qui pourrait évoluer en un océan à part entière. Imaginez les eaux de la mer Rouge s'écoulant progressivement dans la fissure, sculptant une nouvelle côte là où se trouve actuellement le désert Afar. Ce n'est pas simplement une histoire de changement géologique, c'est un témoignage de la puissance de renouvellement de la Terre. Le désert Afar, souvent perçu comme une étendue sans vie, est un berceau de futures transformations. Ces changements visibles sont remarquables, mais que signifient-ils réellement ? Serait-ce le premier pas d'un voyage extraordinaire pour former un nouvel océan ? Avant de continuer, j'ai une petite demande pour vous tous qui écoutez. Si vous pouvez m'aider, appuyez simplement sur la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous faites cela, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Lorsque les fissures de la région Afar ont commencé à se former, les scientifiques ont abordé cet événement avec prudence. De tels changements dramatiques pouvaient-ils vraiment signaler la naissance d'un nouvel océan ? Pendant des années, cette idée a été considérée comme spéculative. Cependant, une équipe internationale de géologues, dirigée par des chercheurs de l'université de Rochester et publiée dans Geophysical Research Letters, a apporté une révélation révolutionnaire. Les processus tectoniques dans le rift Afar ressemblent étroitement à ceux qui se produisent au fond des océans du monde. En utilisant des données provenant de capteurs sismiques installés après l'éruption de Dabahou, les chercheurs ont découvert que le magma circulant sous le rift montrait des comportements typiques des dorsales océaniques. Ces dorsales, comme celles traversant l'océan Atlantique, se forment lorsque les plaques tectoniques se séparent, permettant au magma de remonter et de se solidifier pour former une nouvelle croûte. L'activité du rift Afar imitait ce phénomène de manière si précise que les scientifiques le qualifient aujourd'hui de laboratoire terrestre pour étudier la formation des océans. Au début, il y avait du scepticisme au sein de la communauté scientifique. L'échelle et la rapidité de ces changements étaient sans précédent, a déclaré un géologue de l'Institut éthiopien de géophysique. Pourtant, à mesure que les données s'accumulaient, le scepticisme s'est estompé. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que cela marque le début d'un processus qui, sur des millions d'années, redessinera le continent africain et créera un nouveau plan d'eau. Le rift Afar n'est pas seulement un site d'activité tectonique, il est aussi une démonstration unique de la manière dont les océans se forment. Pour comprendre son importance, il suffit de comparer ce phénomène à la dorsale médio-atlantique, où les Amériques se sont progressivement éloignées de l'Europe et de l'Afrique. Des forces similaires modifient actuellement le continent africain, mais au lieu de se produire sous les eaux de l'océan, cette transformation se déroule dans un paysage exposé. Imaginez cela, des fissures s'étendant à travers le désert, de la vapeur et des gaz s'élevant comme preuve visible des processus de fusion sous terre. Dans la région Afar, ces caractéristiques offrent aux scientifiques une occasion sans précédent d'étudier les mécanismes de formation des océans sans les défis de l'exploration en haute mer. Selon le rapport de 2016 de la Geological Society of America, le rift Afar offre un rare aperçu de ce à quoi l'océan Atlantique primitif pourrait avoir ressemblé il y a des millions d'années. Bien que les scientifiques soient fascinés par le potentiel du rift Afar, les communautés locales vivent ces changements de manière profondément différente et immédiate. Dans le désert aride d'Afar, l'eau est essentielle, mais elle est terriblement rare. Les fissures de 2005 près du volcan d'Abahou n'ont pas seulement redéfini le paysage, elles ont également offert une occasion remarquable pour les habitants de la région Afar de s'adapter. En utilisant la vapeur qui s'échappait des fissures volcaniques, ils ont développé une méthode innovante pour collecter de l'eau. Le processus était simple mais ingénieux. Ils creusaient de petits trous près des évents de vapeur et construisaient de petites parois de retenue faites de branches et d'herbes pour piéger la condensation. Ce dispositif permettait à la vapeur de se condenser en eau qui s'écoulait dans les fosses creusées en dessous. Toutefois, l'eau était parfois contaminée par des produits chimiques volcaniques, la rendant impropre à la consommation. Pour en évaluer la sécurité, les locaux utilisaient un astucieux truc. Ils maintenaient un morceau brillant d'obsidienne au-dessus du trou. Si un résidu laiteux apparaissait, cela signifiait une contamination élevée, les incitant à creuser ailleurs. La formation soudaine de fissures massives a également posé des défis importants pour l'écosystème local. De nombreux animaux, y compris des chèvres et des chameaux,
ont été perdus pendant l'éruption initiale, certains tombant dans les fissures alors que la terre se fendait. Ces animaux étaient essentiels pour la subsistance des habitants d'Afar, et leur perte a profondément affecté les familles qui en dépendaient pour leur nourriture, leur transport et leur commerce. De plus, les gaz volcaniques relâchés lors de l'éruption ont endommagé la végétation environnante, mettant davantage à mal l'équilibre fragile de la vie dans cet environnement rude. Les habitants d'Afar, déjà habitués à survivre dans l'un des climats les plus impitoyables de la planète, ont dû faire face à une tâche ardue pour reconstruire leur quotidien. Cependant, au milieu de ces difficultés, il y avait de l'espoir. Les fissures, bien que destructrices, ont également créé des opportunités pour la recherche scientifique et des bénéfices potentiels futurs, comme le développement de l'énergie géothermique. L'histoire de la Terre est marquée par la naissance et la disparition des océans, qui façonnent les continents et les écosystèmes. Un exemple fascinant est l'océan Mongol Akat, formé il y a plus de 400 millions d'années pendant la période dévonienne. À cette époque, la surface de la Terre était radicalement différente, dominée par deux grandes masses terrestres, l'Eurasie et Gondwana, et une série de microcontinents. Les mouvements des plaques tectoniques ont provoqué une montée de magma chaud, créant des fissures qui se sont remplies d'eau et ont formé l'océan Mongol Akat. Cet océan, aujourd'hui disparu, a montré des processus similaires à ceux observés aujourd'hui dans le rift Afar, tout comme l'océan Mongol Akat a commencé avec une séparation des terres et un flux de magma. Le rift Afar est en train de créer lentement la structure pour un futur océan. Imaginez la Terre ancienne, où de vastes forêts bordaient les côtes et l'air était riche en humidité, soutenant des écosystèmes primitifs. L'océan Mongol Akat a duré environ 115 millions d'années avant que les forces tectoniques ne le ferment, entraînant la formation de nouvelles masses terrestres. En étudiant les océans anciens, les scientifiques découvrent des motifs qui aident à prédire les événements géologiques futurs. Des recherches publiées dans le Journal of Geophysical Research soulignent le rift Afar comme une opportunité extraordinaire d'observer ces processus en action. L'histoire se répétant sous nos yeux. Les prévisions de la Geological Society of America suggèrent qu'en 1 million d'années, la mer Rouge se fusionnera avec le rift Afar, créant une nouvelle mer. Avec le temps, cette mer pourrait évoluer pour devenir un océan vaste, séparant l'Afrique de l'Est du continent principal. Le moteur tectonique de la Terre, alimenté par la chaleur du manteau, continuera de façonner la planète, mais pas indéfiniment. Au cours du prochain milliard d'années, le manteau refroidira progressivement, ralentissant et finalement arrêtant les mouvements des plaques. Sans plaques tectoniques actives, des processus comme la formation des montagnes, les tremblements de terre et le cycle du carbone cesseront. Dans ce futur lointain, les chaînes de montagnes s'éroderont en vastes plaines et les continents ne dériveront plus. Les volcans, symboles de l'énergie enflammée de la Terre, deviendront silencieux, sans activité tectonique. La surface de la Terre pourrait ressembler à un paysage statique et stérile, semblable à celui de Mars ou de Vénus. Bien que ces changements soient éloignés, leurs implications pour les écosystèmes et l'humanité sont profondes. Si vous êtes fasciné par les forces incroyables qui façonnent notre planète, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela nous montre que vous aimez explorer les mystères de la Terre autant que nous. Mais à mesure que de nouveaux océans se forment, que va-t-il se passer avec la Terre qu'ils laissent derrière ? La réponse pourrait façonner la géographie de notre futur monde. Dans un avenir lointain, les plaques tectoniques en mouvement pourraient créer des chaînes de montagnes aussi impressionnantes que l'Himalaya. Des recherches menées par l'Université d'Utrecht suggèrent que la collision entre les plaques somaliennes et indiennes pourrait donner naissance à une vaste chaîne de montagnes courbées dans le détroit entre Madagascar et le continent africain. Cette transformation remarquable marquerait un chapitre important de l'évolution géologique de la Terre. Imaginez des sommets imposants apparaissant là où l'océan coulait autrefois. Ce n'est pas de la simple spéculation, mais un résultat possible des forces tectoniques qui redessinent continuellement notre planète. Tout comme la collision des plaques indiennes et eurasiennes a formé l'Himalaya, des processus similaires pourraient sculpter d'immenses chaînes de montagnes dans des zones qui, aujourd'hui, semblent plates et sans particularité. Cette transformation du fond océanique en sommets enneigés illustre la puissance inlassable de la tectonique des plaques. La formation de montagnes, ou orogènes, se produit lorsque les plaques tectoniques entrent en collision, provoquant un plissement de la croûte terrestre qui se soulève. Dans le cas de la future chaîne de montagnes près de Madagascar,
La plaque somalienne pourrait progressivement enfoncer la plaque indienne, comprimant les couches rocheuses et les élevant sur des millions d'années. Ce processus lent mais puissant, alimenté par une chaleur et une pression immenses dans le manteau terrestre, est la même force qui a créé des chaînes de montagnes spectaculaires comme les Andes, les Rocheuses et les Alpes. Pour comprendre cette possibilité future, il faut regarder le passé. Par exemple, il y a 400 millions d'années, les collisions tectoniques en Norvège occidentale ont formé de vastes chaînes de montagnes qui, au fil du temps, ont été érodées pour devenir les fjords que nous admirons aujourd'hui. Ces événements anciens nous rappellent que la formation des montagnes est un processus lent mais inévitable, piloté par les plaques terrestres sans repos. Les futures montagnes près de Madagascar pourraient également devenir des foyers écologiques riches en biodiversité, tout comme les chaînes actuelles sont le refuge d'espèces uniques, adaptées aux altitudes élevées et aux terrains accidentés. Ces futurs sommets pourraient abriter des écosystèmes entièrement nouveaux au fil des millénaires. Comment ce processus se compare-t-il à la formation d'autres océans et de Rift Valley? Regardons de plus près les sciences derrière ces transformations incroyables. Le Rift Afar n'est pas seulement une merveille géologique. C'est un laboratoire naturel pour étudier la naissance des océans. Contrairement aux dorsales océaniques traditionnelles, cachées sous des kilomètres d'eau, le Rift Afar offre aux scientifiques une opportunité unique d'observer ces processus sur la terre ferme. Ici, la Terre se sépare de manière spectaculaire, révélant des flux de magma et des mouvements tectoniques similaires à ceux qui façonnent les dorsales océaniques comme la dorsale médio-atlantique. Ce qui rend le Rift Afar extraordinaire, c'est son accessibilité. Les chercheurs peuvent marcher le long des fissures, étudier les dépôts de magma frais et suivre les déplacements tectoniques avec une clarté remarquable. Une étude publiée dans Nature Geoscience indique que la dynamique du rift ressemble de près à celle qui se produit profondément sous les fonds océaniques, offrant des aperçus précieux sur la façon dont les océans se forment et évoluent. Ce paysage désertique permet d'observer des processus qui sont normalement cachés sous l'eau. C'est un endroit où les frontières entre la Terre et la mer deviennent floues, offrant des indices sur la manière dont les océans futurs pourraient façonner notre planète. Les conditions uniques du Rift Afar ont inspiré des techniques scientifiques innovantes. Grâce à l'imagerie satellite, les chercheurs peuvent mesurer comment le rift s'élargit au fil du temps. Jusqu'à des fractions de pouces, des instruments placés à l'intérieur du rift enregistrent de l'activité sismique en temps réel, permettant aux géologues de prédire les mouvements tectoniques avec une plus grande précision. Ces avancées ont des implications importantes pour comprendre comment l'activité tectonique impacte le climat, les écosystèmes et les implantations humaines. Cette ligne de temps vivante de l'évolution tectonique a été présentée dans des études d'organisations comme l'Observatoire de la Terre de la NASA, qui mettent en évidence comment les données de cette région contribuent à affiner les modèles de prévision des événements géologiques ailleurs, des éruptions volcaniques aux tremblements de terre. La région Afar n'est qu'un chapitre dans l'histoire en constante évolution de la Terre. Qu'est-ce qui entraîne cette danse infinie de création et de destruction? La surface de la Terre est loin d'être statique. Elle est vivante, façonnée par le déplacement lent mais incessant des plaques tectoniques. Imaginez la planète comme un énorme accordéon, qui se dilate et se contracte constamment, alors que les plaques sous nos pieds entrent en collision, se séparent et glissent les unes par rapport aux autres. Ce mouvement crée les majestueuses chaînes de montagnes que nous admirons, sculpte des vallées et donne même naissance à de nouveaux océans. Au fil de millions d'années, ces processus ont réarrangé les continents, transformant ce qui était autrefois une masse terrestre continue, la Pangée, en la carte que nous connaissons aujourd'hui. Selon le United States Geological Survey, les plaques tectoniques se déplacent à une vitesse de quelques centimètres par an, soit environ la vitesse à laquelle vos ongles poussent avec le temps. Ce mouvement apparemment lent transforme la surface de la planète de manière spectaculaire. Ces changements continus sont bien plus que de simples curiosités géologiques. Ils façonnent les écosystèmes et influencent la vie humaine. Pour les personnes vivant près des zones sismiques, les tremblements constants rappellent que la Terre n'est jamais en repos, nous reliant à ces vastes forces invisibles. Au cœur de ce mouvement se trouvent les plaques tectoniques, d'énormes dalles de la croûte terrestre qui flottent au-dessus du manteau en fusion. Ces plaques interagissent de trois manières principales. Elles se percutent, créant des chaînes de montagnes comme l'Himalaya. Elles se séparent, formant de nouveaux fonds océaniques et des rift valleys comme celui de l'Afar. Et elles glissent les unes contre les autres, provoquant des tremblements de terre.
comme ceux le long de la faille de San Andreas en Californie. Ce système dynamique est alimenté par la chaleur du noyau terrestre, qui génère des courants de convection dans le manteau. Ces courants agissent comme des tapis roulants, séparant les plaques à certains endroits et les poussant ensemble ailleurs. Par exemple, l'océan Atlantique continue de s'élargir à mesure que les plaques eurasiennes et nord-américaines dérivent l'une de l'autre, tandis que la plaque pacifique rétrécit lentement en raison de la subduction sous les plaques environnantes. L'interconnexion des plaques tectoniques influence le climat, le niveau des océans et même la biodiversité. Des recherches publiées dans la revue Science suggèrent que la rupture des continents ne crée pas seulement de nouveaux océans, mais modifie également la circulation atmosphérique. Ces changements peuvent apporter de l'humidité à des régions autrefois arides, favorisant ainsi le développement de nouveaux écosystèmes et soutenant la biodiversité. Alors que nous admirons aujourd'hui la surface dynamique de la Terre, il est si frappant d'imaginer un futur où ce mouvement s'arrêterait. À quoi ressemblerait un monde sans activité tectonique ? L'avenir de la croûte terrestre est intimement lié à la chaleur de son manteau, moteur des activités tectoniques, sur des milliards d'années. Les scientifiques théorisent que cette chaleur se dissipera progressivement, entraînant le refroidissement du manteau. En conséquence, les mouvements tectoniques pourraient ralentir et, à terme, cesser. Sans la poussée constante des plaques tectoniques, la surface de la Terre pourrait devenir statique, ressemblant au paysage stérile et gelé de Mars ou de Vénus. Dans un tel monde, les majestueuses élévations des chaînes de montagnes et les fentes spectaculaires des Rift Valley disparaîtraient. La croûte autrefois dynamique se replierait, ses caractéristiques étant érodées en douces collines et en vastes plaines plates. Les océans pourraient stagner, et les éruptions volcaniques, ces rappels flamboyants de l'énergie intérieure de la Terre, deviendraient un souvenir lointain. Certains scientifiques, notamment des chercheurs de la division des sciences de la Terre de la NASA, estimant que cette transition pourrait se produire dans environ 1,5 milliard d'années, bien avant que le Soleil n'expande en une géante rouge et n'engloutisse la planète. Pour l'instant, cependant, nous vivons dans une époque dynamique où la Terre est vivante avec des mouvements constants. Ce dynamisme ne façonne pas seulement la Terre, mais soutient également les écosystèmes et les modèles climatiques essentiels à la vie. Il est fascinant de penser que ce mouvement, si vital pour notre planète, pourrait un jour se fondre dans une tranquillité absolue. L'arrêt de l'activité tectonique pourrait avoir des effets profonds sur la surface de la Terre. Les montagnes, construites et érodées en permanence par les forces tectoniques, cesseraient de se soulever et finiraient par se réduire en plateaux plats et sans particularité au fil des millions d'années. Les zones de subduction, où une plaque plonge sous une autre, disparaîtraient, supprimant les forces responsables des tranchées océaniques profondes et de l'activité volcanique. Ces changements pourraient également influencer le climat et la biodiversité de la planète. Les zones de subduction sont essentielles pour recycler le carbone à travers l'intérieur de la Terre, un processus crucial pour réguler les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Sans ce cycle du carbone, le climat de la planète pourrait changer de manière significative, rendant potentiellement les conditions de vie impossibles pour les formes de vie actuelles. Des éruptions dramatiques à la tranquillité d'un futur lointain, l'histoire de la Terre est faite de contrastes incroyables. Mais ce voyage est loin d'être terminé. Quel sera le prochain chapitre de l'évolution de notre planète ? Si la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est très important pour nous. Assurez-vous de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Vous allez sûrement adorer le contenu que nous préparons. Laissez un commentaire pour nous dire quel pays vous aimeriez que nous explorions ensuite. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.